tous, je reviens aujourd'hui pour une vidéo challenge qui s'appelle le pouvoir du maquillage où je vais maquiller que la moitié de mon visage. Mais avant de commencer, j'ai 2-3 choses à vous dire. Premièrement, je suis malade, enfin j'ai un reste, donc si je parle un peu du nez, c'est normal. J'ai également fait une bonne soirée hier, donc si j'ai une voix un peu grave ou quoi, c'est normal, c'est l'alcool, ça me fait toujours ça. Ensuite, je voulais revenir à hier. En fait, il y a Marie Angel Phoenix qui est passée à Nancy pour faire la signature. À la base, je comptais pas y aller et après je me suis dit tu vas le regretter si tu vas pas. Voilà, elle sera pas là, enfin elle vient pas à Nancy tous les jours quoi, donc autant en profiter. Donc je m'y suis rendue vers 16h et en fait ils donnaient encore des bracelets pour le livre et moi j'ai pas le livre de Marie, enfin ça ne m'intéresse pas. Et du coup pour les photos il fallait revenir à 19h et puis moi c'était pas possible. Et du coup je vous avais dit sur Snapchat que j'allais à la voir Marie et vous m'avez beaucoup demandé si vous pouvez venir me voir, faire des photos et tout ça, donc je vous ai dit qu'il n'y avait pas de souci. Et donc voilà, donc j'ai pu en rencontrer 3 d'entre vous, donc autant vous dire que j'étais hyper stressée à l'idée de vous rencontrer parce que déjà je sais pas comment on peut, comment vous allez m'accoster, ce que vous allez me dire, ce que vous avez pensé de voir. Enfin voilà, moi j'étais toute stressée à l'idée de rencontrer certaines d'entre vous. Donc voilà, donc j'ai bien pu parler avec vous. Il y a une qui a pleuré, j'étais toute gênée. Enfin voilà, vous me demandez des fois de faire des meet-up, mais je suis vraiment pas à l'aise déjà avec la foule. Parce que déjà pour aller jusqu'au meet-up de Marie, c'était pas facile. Il y avait du monde quoi, donc déjà la foule et puis après vous voir et tout ça, voilà, je suis pas à l'aise avec ce genre de choses, mais si vous me voyez dans la rue il n'y a pas de souci, on peut faire des photos, enfin même si ça me fait bizarre, mais voilà, mais je voulais vous dire que les 3 que j'ai vus, je vous fais des gros bisous et ça m'a fait vraiment plaisir. Et je crois que j'ai tout dit. Donc je fais la vidéo challenge le pouvoir du maquillage. Donc c'est une vidéo que je voulais faire depuis un petit moment, mais je l'avais filmée avec ma photobox, mais enfin c'était ma photobox, non ma boîte à lumière, enfin bref. Et le résultat, enfin franchement ça m'a pas plu quoi, donc je préfère la refaire maintenant. Donc en fait le but c'est de montrer le pouvoir du maquillage et de se maquiller que la moitié d'une face. Alors je sais plus si c'est une Australienne, une Américaine ou une Anglaise qui a fait cette vidéo, mais c'est une youtubeuse que je regardais avant qui fait vraiment des maquillages mais hallucinants et qui a lancé cette vidéo et c'est un peu devenu un challenge en fait. Donc on va le faire tout de suite. Voilà, donc je vais maquiller mon côté droit, gauche pour vous, enfin je sais pas comment que ça fait la vidéo. Donc je vais commencer par mettre une base de chez NARS, donc je vais parler comme ça sans chichi parce que on est entre nous, on est dimanche, donc du coup il faut pas que je me trompe. Donc petite base, je sais même pas pourquoi j'en mets une, mais bon c'est l'habitude. Donc petite base NARS. Ensuite je vais venir mettre mon fond de teint, donc je prends toujours mon pinceau de chez Real Technique, le Expert Face Brush, et mon Dermablend de chez Vichy en teinte 15 opale parce que j'ai toujours mes boutons, surtout dans le cou, grosse période de stress en ce moment, donc de toute façon ils sont là, c'est de l'acné hormonal, vous me demandez souvent, c'est de l'acné hormonal, donc clairement je peux un peu trop rien y faire à part prendre des cachets ou quoi. J'aurais peut-être pour retourner chez une dermato, mais voilà, et la pilule anti-acné, je ne la supporte pas. Donc voilà, c'est réglé. Donc je mets ce fond de teint parce que c'est le seul qui a à peu près ma teinte. Et puis il camoufle un peu mes boutons, mais de toute façon, ils sont en relief. Donc au final, c'est même pas ce qu'il y a de mieux. Mais bon. Donc voilà, je viens dans le cou du coup. Ensuite, on va venir mettre le correcteur que j'ai oublié, super. Donc le correcteur avec mon éponge de chez Yves Rocher et mon Pro Longwear Concealer de chez MAC. Faut pas que j'en mette beaucoup à chaque fois parce qu'il faut que je pense que je fais que la moitié du visage, donc il faut que, purée j'arrive pas, que je réduise les doses. Et la teinte, je ne l'ai plus. Je sais pas où elle est, je crois que c'était NC20 ou NW, je sais jamais. Hop, et je viens en mettre pour cacher légèrement mes cernes, pour illuminer. Et je viens aussi aux ailes du nez et sur mon nez parce que j'ai toujours le nez rouge. Je vais essayer de pousser un peu le maquillage pour vraiment bien refaire sortir le tout. Donc voilà pour ça. Ensuite on vient poudrer l'anti-cerne avec la poudre HD de chez
Make Up Forever et un pinceau de chez... il est où? De chez Real Technique, donc le Setting Brush. Et je viens juste faire l'anti-cerne pour bien le fixer et qu'il ne parte pas dans les plis. Et ensuite, je vais venir prendre ma poudre qui est la Stay Matte de chez Rimmel avec la houppette qui est tout le temps dedans. Et je viens bien fixer mon teint parce que j'ai la peau très grasse. Enfin, très grasse. J'ai pas le fond de teint qui tient toute la journée. Il n'y a qu'avec une houppette comme ça que ça tient la journée. Voilà. Ensuite, on va venir faire du contouring et tout ça. Donc, je vais prendre une palette de chez Urban Decay. Alors, si vous avez vu ma vidéo sur le gant Sigma, je vous ai parlé de Octoly. Octoly, c'est un site qui propose en fait un free store pour toutes les youtubeuses où vous pouvez vous positionner sur un produit, laisser un petit mot à la marque et après la marque vous choisit ou non pour vous envoyer le produit gratuitement et en échange vous avez 15 jours pour en parler dans une vidéo. Donc moi c'est le deuxième produit que j'ai reçu et je sais en fait les autres youtubeuses qui ont les produits et ça m'énerve de voir ces youtubeuses qui à aucun moment ne vous disent en fait, ne disent à ses abonnés ben voilà je l'ai reçu gratuitement et tout ça, enfin je comprends pas pourquoi on ne le dit pas. Donc voilà, donc j'ai déjà testé et ça, alors c'est de la gamme Naked, donc packaging typique à Urban Decay, surtout dans la gamme Naked, c'est la Urban Decay Flash et c'est celle qui a les trois poudres, donc bronzer, highlighter et le blush. Donc je vais prendre mon pinceau, le blush brush avec la poudre bronzante pour me réchauffer le teint et cette poudre je ne la trouve pas assez foncée. Alors, hop. Je trouve qu'elle manque un peu de... je sais pas, elle ne fait pas beaucoup d'effet je trouve. Bon, après moi j'ai beaucoup de... Pour réchauffer mon teint j'utilise beaucoup de poudre avec des coloris ou quoi. Elle est vraiment hyper simple mais après elle est bien quand même hein. Je dis pas que c'est pas bien mais moi je suis habituée à plus. Je crois que j'ai eu la main un peu lourde. Sur mon front, bon ça ressort beaucoup à la caméra. Ensuite bah, tant que je l'ai je vais faire ou pas, je réfléchis. Réflexion, vous avez vu ça. Je vais faire mon blush, donc je prends le contour brush. Ah oui, moi mes pinceaux, je les prends pas comme je devrais les prendre. Je viens prendre le petit blush rose. Hop, sur le haut des joues. Et ensuite, je viens prendre le Pointing Foundation Brush. Je sais pas quoi prendre pour mettre de l'highlighter parce que j'en mets jamais. Donc là, je vais venir en mettre, donc hop. Et je viens en mettre sur le haut. J'ai pas l'impression que ça fait grand chose. J'ai peur d'en mettre trop. Je vais venir en rajouter sur l'arc de Cupidon, j'allais dire de Cupidon. Voilà. Sous l'arcade, sous le ciliaire que j'ai toujours pas fait. Et sur l'arête de mon nez parce que je vais venir faire du contouring à mon petit nez. Donc pour faire du contouring, je prends mon Bahama de The Balm avec mon pinceau contouring de chez Zoeva. J'ai l'impression qu'on ne me voit plus. Il pleut en Lorraine. Et là je viens creuser mes joues, remonter sur mes tempes, mon front. Et également ici pour essayer d'affiner un peu le double menton que j'ai. Et aussi ce que je vais, vu que j'ai des assez grosses joues, je viens aussi bronzer toute la partie là. Donc certaines, voilà, il y en a, si vous regardez beaucoup les vidéos de contouring, vous voyez qu'elles font du foncé, du clair, du foncé. Mais moi je fais tout foncé pour cacher cet effet là que j'aime pas en fait, qui fait que c'est ici en fait que ça me fait des grosses joues. Vous voyez. Bref. Et je vais venir faire un peu mon nez. Donc normalement je prends, vous savez, les espèces d'embout mousse que vous avez dans les palettes, mais je sais pas où il est. Enfin, il est dans le tiroir et j'ai pas envie de tout déplacer. Donc je vais prendre mon pinceau et je vais venir sur le côté de mon nez
pour le redessiner. Et je viens aussi sur mes narines parce que j'ai des grosses narines. Voilà. Je vais venir fondre un peu avec le doigt. Voilà. Ensuite, on va venir faire le sourcil, parce que du coup, on n'en fait qu'un. Donc, je vais essayer de le dessiner un peu plus que ce que je le fais d'habitude. Donc, je vais venir tracer un trait en bas, le trait en haut, et je vais venir remplir tout ça. Voilà. Et je reprends mon goupillon pour brosser. Et je viens fixer le tout. Donc voilà pour le teint à peu près ce que ça peut donner. Ce qu'on peut déjà faire en pouvoir du maquillage au niveau du teint. Et on va tout de suite passer aux yeux. Je mets ma petite base de chez Nars. Et je ne sais pas si vous verrez, mais j'ai déjà le fond de teint qui est dans les plis en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup cette base parce qu'elle elle empêche ça quoi. Parce que elle est spéciale un peu pour les peaux grasses. Bref. Ensuite, je viens prendre un petit fard à paupières de chez Sephora que j'aime beaucoup, qui est le Be on the A-List numéro 49 Colorful Nacré. Et je viens prendre toujours un pinceau de chez Real Technique, qui est le Base Shadow Brush. Et je vais venir en mettre sur toute ma paupière. Il y a des beaux bizarres chez moi. Sur toute ma paupière, et vu que c'est un pinceau qui est un peu fluffy, j'en profite pour déjà commencer l'estompage. Et j'ai oublié deux pinceaux. Je viens prendre le Squeeze Brush pour estomper un peu. Et je viens prendre un pinceau biseauté pour faire le ras de cils. Alors à la base je voulais faire un maquillage hyper chargé ou quoi, mais je sais pas si je vais le réussir, donc je préfère aller vers les valeurs sûres. Mais c'est vrai qu'avant quand je sortais je faisais vraiment des gros maquillages et voilà, et là j'ai pas eu envie de me lancer là-dedans. Ensuite je viens prendre une palette de chez Makeup Revolution que Flora m'avait offert, avec un pinceau de chez Zoeva qui est un petit pinceau en bout œuf, et je viens prendre ce fard mat juste ici, brun foncé. Je tapote et je vais venir dans mon coin externe l'assombrir, toujours pour faire cette espèce d'effet de jeu et de lumière. Hop, je viens estomper le contour avec mon gros pinceau toujours. Et je vais venir aussi en mettre au ras de cils. Voilà. Je vais prendre le doigt pour créer une touche de lumière à l'intérieur. Remettre un peu ici, même si on en a mis tout à l'heure. Je vais venir prendre un petit fard, la beige, à peu près de la couleur de ma paupière, pour faire un peu la jonction entre la touche lumière et le fard que j'ai mis avant, pour que juste ça soit propre quoi, si vous voulez. Et je peux mettre, qu'est-ce que j'ai là? J'ai un petit fard un peu irisé que je peux venir mettre hop, au centre de la paupière, toujours pour créer un peu d'effet de dimension de la paupière. Hop. Et du coup j'en ai plein le doigt. Ensuite je vais venir mettre mon crayon beige dans ma muqueuse inférieure, qui vient de chez Sephora, le crayon là. Je prends mon crayon noir de chez Lollipops. Et je vais venir prendre, j'ai encore oublié un pinceau, mon eyeliner.
avec un pinceau de chez Essence. Mon eyeliner c'est un de chez P2, c'est un gel liner crème. Et là en fait je vais essayer de venir me créer un petit œil de chat sans la virgule parce que je suis nulle en virgule et qu'à chaque fois je suis déçue. Donc ce que je vais faire c'est que je vais venir tracer un trait un tiers de la paupière externe. J'espère que vous avez compris. En fait je viens juste sur le bout de mon œil quoi. Tracer un trait. Je l'épaissis au bout hein, parce qu'on peut quand même cet effet œil de chat mais sans la virgule. Voilà. Je viens au ras de cils, pareil à l'extérieur de l'œil. Je viens vraiment pas au milieu. Et ce que je vais faire c'est que je vais aussi venir au coin interne. Juste en fait où il n'y a pas les cils si vous voulez. Tracer un trait. Et descendre légèrement au coin interne. Créer une espèce de petite pointe. Et du coup ça va un peu allonger mon œil. J'ai une luminosité pourrave, je ne vois que dalle. Voilà, mais je viens pas en coin interne faire le trait. Vous êtes inférieur, au coin interne inférieur. J'avais raison, je partais là-dessus. Ensuite, on va passer au mascara. Donc, je viens recourber mes cils. Ça vient de chez Ebelin. Hop. Recourbage de cils. Ensuite, je vais venir mettre une petite base blanche. Putain, je m'entends parler. J'ai le nez, laissez tomber. De Mana Kadar. Enfin, c'est une base blanche que j'ai reçue dans une glossy box. Hop. Je viens pas en mettre sur les cils inférieurs parce que j'ai quand même des cils déjà assez longs et assez longs. Donc du coup j'ai pas envie qu'ils soient encore plus longs ou quoi. Hop, et je viens mettre du mascara. Alors le mascara c'est le Cils Sensationnel de chez Maybelline qui a une brosse assez spéciale. Une brosse en picot siliconé assez spéciale que j'ai pas encore maîtrisé. Je sais qu'il y a un certain geste à faire parce que je sais pas si vous vous souvenez, ça a fait un peu le buzz sur YouTube ce mascara. D'où le fait que j'ai acheté hein. Et le bon pigeon que je suis. Et franchement je suis un peu déçue. De toute façon je vous en parlerai sur mon blog. D'ailleurs il faut que je vous fasse la revue. J'ai mon portable qui sonne. Je sais pas ce qu'ils ont les bonhommes. Ils arrêtent pas. Il arrête pas de sonner le bonhomme. Donc voilà. Je vais finir par les lèvres. Et j'ai ressorti mon double touch de chez Kiko dans la teinte 113. Donc là pareil je vais venir faire que la moitié des lèvres. Donc je viens appliquer la couleur. J'enlève le surplus. Alors il faut que je fasse que la moitié. Je suis concentrée. Donc on va le laisser comme ça, je ne vais pas l'intensifier. J'ai un peu dépassé. Je vais attendre un peu qu'il sèche et après je vais venir mettre le côté gloss qui va fixer la couleur et elle va tenir toute la journée. Moi c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup mais je crois que j'avais été revoir les autres couleurs et ça me plaisait pas tellement. Donc là pareil, en fait là c'est à vous de voir, vous pouvez en mettre très peu et essayer de garder un aspect un peu mat. Ou en mettre beaucoup et avoir un effet gloss en fait. C'est vous qui dosez. Donc voilà, et ce que je vais faire c'est que je vais venir remettre une petite couche de mascara. J'attends toujours qu'il sèche comme ça. Et je viens remettre une couche. Donc après ça épaissit les cils, il faut aimer hein. Et voilà ce que ça donne maquillé et pas maquillé. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Bonsoir. Donc voilà, donc moi ça me fait tout de suite des très petits yeux quand je suis pas maquillée. En plus on voit pas mes cils. Donc voilà, ça me fait toujours ça. Hop, je vous fais un petit droite-gauche avant, enfin pas maquillée et maquillée. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un peu de ce challenge et du pouvoir du maquillage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.